Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre réunion du mois de mai. Alors, on va aller tout de suite avec la lecture de l'ordre du jour. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance. Dans demande, on a 1, 2, 3, 4, 5 demandes, 6 demandes. Club de patinage artistique de Rocher-Percé. Evergreen High School, c'est un voyage scolaire. Centre d'action bénévole Le Gascon-Percé, c'est le programme PER, une contribution annuelle. ADG Newport demande de commandite pour activité estivale. Un autre point, Anthony Huillard, une invitation au camp de sélection Albatros. Mathieu Blanchette, représentant le Canada en compétition de quilles en Suède. Et Chevalier Colomb, déjeuner, fête des mères. 3.3, affaires nouvelles. 3.1, base plein air Bellefeuille, demande de reconnaissance aux fins de l'extension de taxes, exemption de taxes municipales. 3.3.2, quai de Chandler, signature à Dinda. 3.3.3, gestion documentaire, approbation de la liste des documents à détruire. 3.3.4, appui Maison-Blanche-Morin. 3.3.5, spectacle Paul Darèche. 3.3.6, deck hockey, offre de service. 3.3.7, dossier assurance, mandat d'analyse au directeur général. 3.3.8, appui mangeant notre Saint-Laurent. Dans l'administration générale, l'approbation des comptes à payer. 4.2, appui de demande, projet Beau Séjour, présentation de la Corporation du Bourg de Pabot. 4.3, autorisation, dépôt de projet dans le cadre du volet 4, soutien à la Corporation intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. 4.4, signataire contrat d'intégration au travail 2022, kiosque d'information touristique. 4.5, club de patinage de vitesse, gratuité des heures de glace, centre sportif Clément-Tremblay. 4.6, adoption de règlement numéro V249-2022, décrétant l'acquisition de véhicules et équipements pour la ville de Chandler, ainsi qu'une dépense et un emprunt à cet effet. 4.7, adoption règlement numéro 2017-Z00104, règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage. 4.8, vente d'un immeuble, rue Comeau. 4.9, recommandation de paiement, le Lièvre mécanique sport enregistré, achat d'une remorque. 4.10, recommandation de paiement, certificat de paiement 10, Habitat Construction Matane, nouveau garage municipal. 4.11, recommandation de paiement, fournisseur varié, projet nouveau garage municipal. 4.12, recommandation de paiement, Estelle Casa de Sua. Oui, c'est ça. 4.13, recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats. 4.14, chemin du Lac-Sept-Îles, quartier de Powell Mills, projet de changement ou de désignation de numéro civique. 4.15, demande pour l'installation d'une lumière de rue. 4.16, prolongation de la rue Bellevue, acquisition de terrain. 4.17, rue Bellevue, quartier Pabot, cession de l'eau de l'ancien rond-point aux propriétaires adjacents. 4.18, appui projet de train touristique. 4.19, avenue Julie Darèche, commission de toponymie du Québec. 5, propos du maire. Et 6, période de questions et levée de l'Assemblée. Je vais prendre une proposition pour M. Godbout, M. Leblanc. Donc, adoption des procès-verbaux, vous en avez pris connaissance? Oui. Et tout était correct, tout était conforme? Oui. Je propose. Madame Richer. Monsieur Arsenault. Dans Affaires nouvelles, maintenant, 3.2, club de patinage artistique du Rocher-Percé. C'est une demande du club de patinage dans le fond du Rocher-Percé visant à obtenir un crédit au montant de 143 $ pour un retard de paiement sur une facture de location de glace. C'est une erreur administrative dans le fond, puis on va juste rectifier la chose. Oui. On va leur faire un don pour compenser les intérêts qu'ils ont payés, tout simplement. On propose toutes les demandes globalement. Oui. Fait que, Oui. OK. OK. Maintenant, l'autre demande, c'est voyage scolaire Evergreen. Les élèves du secondaire 5 qui vont graduer vont participer à un voyage à Québec, et ce, pour récompenser leur effort et leur détermination manifestée lors des 2 dernières années, transport, hébergement et repas. L'autre demande, c'est Centre d'action bénévole Gascon-Percé, programme PER, une formalité annuelle. Chandler défrait une somme de 951,50 $ pour le service d'appel quotidien qui permet aux personnes aînées et aux personnes vivant seules de se sentir davantage en sécurité. Une autre demande à l'IG Newport, demande de commandite. L'organisme de Newport manifeste son intention d'organiser des activités estivales pour la prochaine saison, drague de VTT, course de tracteurs, tournoi de volleyball, deck hockey, tournoi de pocket de 5 à 7 avec musique. Pour ce faire, il sollicite la participation de commanditaires et c'est à cet effet que cette demande est adressée à la Ville. Anthony Huillard, invitation au pré-camp
de sélection des Albatros. Le jeune Anthony est âgé de 11 ans. Ce dernier a reçu une invitation pour le pré-camp de sélection des Albatros, catégorie Pee-Wee 3A. Ce pré-camp se tiendra à Rivière-du-Loup du 13 au 15 mai prochain et le coût de l'inscription est de 175 $. Une autre demande, Mathieu Blanchette, représentant du Canada, compétition qui en Suède, le petit-fils de Mme Micheline Genin, soit Mathieu Blanchette, représentant le Canada lors d'une compétition de quilles en Suède. Il est le champion canadien chez les juniors de 17 ans. Il sollicite un don. Et la dernière demande, c'est le Chevalier de Colombe pour la Fête des Mères. La Ville fera un don pour l'activité. Monsieur Godbout, Monsieur Darèche. 3.3, affaires nouvelles. Base plein air de Bellefeuille, demande de reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières. M. Giroux. Ben, c'est pas très compliqué. Là. Il n'y a pas longtemps, on avait adopté une demande similaire là, pour un autre organisme. Bellefeuille va évidemment bénéficier d'une reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière. Maintenant, ben, il y a une vérification là, après un certain temps qui est effectuée. Donc, l'organisme doit à nouveau là, justifier là, sa demande auprès de la Commission municipale du Québec. Et évidemment, il y a un délai de 90 jours que la Ville a pour répondre. Puis, si on amène cette résolution-là aujourd'hui, c'est simplement pour permettre là, de sauver un peu de temps à l'organisme afin d'accélérer l'analyse du dossier par la commission municipale. Et ça prend une proposition. Ça prend une proposition. Madame Richer, Madame Collin. 3.3.2, quai de Chandler, signature Addenda, programme de cession. M. Giroux. Oui, en fait, on avait déjà, vous savez qu'on a une entente, là, on parle beaucoup du quai de Chandler, on avait une entente avec Transport Canada pour bénéficier là, éventuellement du programme de cession de l'infrastructure portuaire de Chandler. Maintenant, elle vient à échéance, cette entente-là vient à échéance en juin 2022. Maintenant, on va, avec l'accord de Transport Canada, la reporter de 2 années supplémentaires parce que le programme n'est pas encore connu. Là. Ben, en fait, il est connu, mais il n'y a pas de fonds encore. Donc, dès que le programme sera bonifié là, de fonds provenant du gouvernement, donc on pourra à ce moment-là commencer à négocier avec Transport Canada, évidemment. Le plan d'affaires, comme vous le savez, ça fait quand même un certain temps, a été déposé. On a des négociations, des échanges maintenant concernant justement là, le principal joueur là, sur qui on tient beaucoup pour ce plan d'affaires-là. Maintenant, on verra où ça va nous mener. Mais pour l'instant, là, ce qu'on a besoin, c'est d'autoriser la signature de cet addenda-là pour reporter de 2 ans la négociation avec Transport Canada. Juste rajouter qu'on a eu une rencontre durant ce mois-ci là, avec Transport Canada pour en parler justement. Puis je pense qu'on a il y a deux projets potentiels. Puis on a réussi à se rendre pour une première fois, je pense, au directeur de la mine Ciment-Manganèse, qui ne s'appelle plus comme ça. Là. On a réussi à se rendre au directeur, donc on attend des nouvelles. On a soumis les idées du projet, puis ils vont nous revenir avec ça. Donc, M. Godbout, M. Darèche. 3.3.3, gestion documentaire, approbation de la liste des documents à détruire. C'est au niveau des archives, je crois. Oui, les plans, on va faire toute une série de plans qu'on a numérisés, comme vous le savez. On a adopté des factures à cet effet-là. Maintenant, on demande la permission au Conseil de se faire de l'espace puis de détruire ces plans-là. Et ça prend une résolution pour l'autoriser. Maintenant, comme j'ai dit, on ne perd pas de documents, on les a numérisés, là, donc ça va nous faciliter grandement le repérage de plusieurs dossiers là, et documents à cet effet-là. Ça nous permet d'économiser bien des espaces. Ça prend l'appui. Oui. Madame Collin, Monsieur Arsenault. 3.3.4, appui Maison Blanche-Morin. C'est la construction de 5 logements, je pense, pour combler les besoins. C'est 5 logements qui se feraient à Chandler. Oui, c'est ça. Des logements de transition, évidemment, pour les mères et enfants là, qui n'ont vraiment besoin. Qui ont besoin. Effectivement, c'est un besoin. Donc, je pense que c'est un appui tout simplement à ce statut qu'on nous demande, puis ça nous fait plaisir de le donner. Madame Richer, M. Darèche. 3.3.5, spectacle de Paul Darèche. Mais pour ce point-là, j'aimerais m'absenter. Te retirer? Me retirer pour cette décision-là. M. Darèche également va se retirer. Oui, c'est noté au dossier. Ça va être noté au procès verbal. OK, d'accord. Je vais laisser la parole à M. Godbout pour ce point-là. Donc, assez simple comme résolution. Signature de contrat spectacle Paul Darèche. Donc, vendredi, le 5 août, va y avoir un spectacle de Paul Darèche à l'Arena de Chandler avec une potentielle hommage là, à Julie Darèche, on sait qu'il est décédé la semaine dernière. Donc, c'est vraiment pour signer le contrat. La publicité puis la vente des billets sortira sous peu. Donc, vous serez au courant de toute la logistique dans les prochaines semaines. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. M. Leblanc et M. Arsenault.
C'est beau, monsieur Darèche. Ben, messieurs Darèche, Ouais. vous pouvez revenir. Entends plus. C'est fait. Ça, maintenant, 3.3.6, décaqué, offre de service. M. Giroux. En fait, tout le monde le sait, on a eu une subvention de 100 000 à l'intérieur d'un programme là, pour procéder à des travaux d'amélioration là, du deck hockey, surtout de l'infrastructure de l'ancienne aréna comme telle. On est allé en appel d'offres, là, mais bon, c'est un projet de 238 000, non-estimation, qui est sorti à 474 000, un seul soumissionnaire. Notre obligation maintenant, c'est évidemment, on ne veut pas perdre cette subvention-là, puis on doit entrer à l'intérieur du 300 000 parce qu'on ne peut pas dépasser 300 000 pour l'ampleur de ce projet-là, hein, selon c'était les normes du programme. Puis c'est un mandat qu'on va donner là, à la firme d'architectes là, qui avait préparé les premiers plans pour intervenir, pour nous permettre vraiment là, de pouvoir cadrer à l'intérieur de la subvention et de la marge de manœuvre financière dont on dispose pour réaliser là, les travaux qu'on avait prévu faire dans le projet. Donc, ça prend une résolution. Le mandat totalise 14 600 plus taxes. 14 500 plus taxes. M. Darèche. Madame Richer. J'ai oublié ton nom. 3.3.7, dossier assurance, mandat d'analyse au directeur général. Donc, c'est ça, on va donner un mandat au directeur général pour au niveau de faire une analyse des assurances. Oui. M. Godbout. M. Darèche. 3.3.8, c'est un appui, dans le fond, mangeant notre Saint-Laurent. Je vais demander à M. Arsenault de nous expliquer un petit peu le point. Oui, mais en fait, manger notre Saint-Laurent, là, c'est une nouvelle initiative qui a été mise au jour par un collectif qui propose de se réapproprier nos produits locaux, nos produits marins, entre autres. C'est démontré qu'il y a près de 80 des produits, de la richesse du golfe Saint-Laurent, qui est juste à proximité, qui sont exportés, puis que très peu se retrouvent dans les assiettes des Gaspésiens, puis directement sur place. Fait qu'on fonctionne avec un marché international dont on fonctionne avec des prix du marché, mais ce qu'on essaie de faire avec ce collectif-là, c'est que les Gaspésiens se réapproprient leurs produits. Puis au-delà du Saint-Laurent, bien, on a aussi les produits au niveau du terroir, produits forestiers, agricoles, etc. Donc, c'est un peu de se réapproprier nos richesses, en fin de compte. Puis de là, bien, la ville de Chandler vient d'être inscrite au fameux projet Défi Pissenlit. Donc, c'est pas juste pour du vin de pissenlit, là. C'est au niveau des producteurs locaux, fait qu'on a besoin beaucoup des pollinisateurs, c'est de faire en sorte de faire attention aux premières fleurs printanières, puis de retarder les tontes de gazon, surtout au niveau des pissenlits et des fleurs vivaces du secteur, parce qu'il y a de plus en plus, on a des producteurs locaux qui ont un bénéfice d'avoir des pollinisateurs qui sont capables de se nourrir sur notre territoire, on a beaucoup de terrain. Donc voilà, la ville de Chandler fait partie maintenant de ce regroupement-là avec la ville de Coansville, Bromont et la ville de Québec. Donc voilà. Ça prend un appui. M. Darèche. Mme Richer. D'administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. M. Giroux, est-ce qu'on a des chiffres? Non, malheureusement, je n'ai pas reçu la liste des faits saillants. Là. OK. On va l'amener à la prochaine rencontre seulement, puis on va l'annoncer au public. D'accord. On peut parler pour le mois d'avril, représentant une somme de 307 659. Ouais. Et pour le journal des achats, une somme de 89 707,90 pour le journal des achats en lot. Mais la liste a été transmise intégralement à tous les membres du conseil. Oui, on a vérifié, oui. M. Godbout, M. Leblanc. 4.2, appui et demande projet Beau Séjour, présentation pour la Corporation du Bourg de Pabot. Peut-être Mme Richer pourrait nous l'expliquer, ce point-là. Oui. Dans le fond, c'est que le bourg aimerait avoir l'appui de la ville pour faire accélérer le dossier au niveau de l'environnement. Fait que, dans le fond, pour que notre dossier soit prioritaire, parce que le projet serait d'une estimation entre 5 et 6 millions. Puis, ça serait, exemple, faire une passerelle qui passerait du bourg à l'île Beau-Séjour. Il y aurait de l'hébergement sur l'île et d'autres projets aussi que je ne veux pas nommer tout de suite. Mais c'est pour mettre notre dossier prioritaire au niveau de l'environnement. Fait que je propose. Mme Richer, Mme Collin.
4.3, autorisation dépôt d'un projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et ruralités. Je pense que c'est un projet qui vise à encadrer, à mieux organiser, je pense, au niveau de nos sports d'été, soccer, et l'hiver aussi, le hockey. M. Giroux pourrait me donner une petite explication là-dessus. Moi, c'est un programme qui a été, évidemment, là, que nous a apporté le directeur du service des loisirs. C'est pas très compliqué. Là. Actuellement, c'est toujours des bénévoles là, qui s'occupent d'organiser les activités associées au soccer et au hockey mineur. Et c'est évidemment, les bénévoles, ça finit toujours par s'essouffler. Maintenant, ce qu'on propose maintenant, c'est une association avec la Ville de Grande-Rivière pour bénéficier d'un programme qui, vous l'avez mentionné, M. dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Donc, c'est un programme qui, on va financer sur 5 ans tout près de 300 000 $. Et la contribution financière de la municipalité par année va être 3 250 $. Donc, nous, on va payer ça, Grande-Rivière va payer ça également, et ça va nous permettre d'embaucher une ressource, parce que c'est nous qui lidons un peu, si vous me prêtez l'expression, ce dossier-là au niveau du ministère. Et ça va nous permettre d'embaucher une ressource qui va s'occuper vraiment du hockey mineur en hiver et du soccer en été. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est populaire, ces sports-là. Le soccer également est très populaire. Ouais. Puis de plus en plus, on a de la difficulté à retrouver des bénévoles ou des organisateurs. Donc, on va venir un petit peu consolider tout ça avec ça. C'est une initiative, ça. Oui. Madame Collin. Monsieur Leblanc. 4.4 signataires, contrat d'intégration au travail 2022, kiosque d'information touristique. L'objet de cette résolution est d'autoriser le directeur du service des sports et loisirs et culture à déposer et signer le contrat d'intégration au travail de notre employée Nancy Kearney. Donc, ça nous prend dans ça. M. Godbout. M. Larèche. 4.5, club de patinage de vitesse, gratuité des heures de glace, centre sportif Clément Tremblay. C'est une nouvelle activité, un genre de projet pilote auquel adhère une association sportive de Chandler. De patinage de vitesse. Comme c'est une expérience pour mesurer le niveau d'intérêt au sein de la population, on nous demande 2 heures de gratuité par semaine, et ce jusqu'aux fêtes. Et on n'y voit pas d'inconvénient. Donc, je pense que ça va être un nouveau sport qu'on essaie de faire, puis on va voir s'il y a la popularité dans le fond. C'est ça. M. Leblanc, M. Godbout. 4.6, adoption du règlement numéro V249-2022 décrétant l'acquisition de véhicules et équipements pour la Ville de Chandler, ainsi qu'une dépense et un emprunt à cet effet n'excédant pas la somme de 750 000 $. L'avis de motion avait été donné lors de la dernière rencontre et le projet de règlement déposé. Un règlement parapluie où la Ville achètera des équipements et de la machinerie pour améliorer le service auprès des citoyens. Oui. M. Larèche. M. Godbout. 4.7, adoption règlement numéro 2017-Z00104, règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du plan d'urbanisme numéro 2017 Urba 001 de la Ville de Chandler. C'est l'adoption finale du projet de règlement. Il n'y a aucune contestation à la suite de procédures de consultation, alors on peut procéder à l'adoption finale. M. Leblanc. Mme Richer. 4.8, vente d'un immeuble, lot numéro 6455235, rue Comeau, quartier Chandler. Nous avons procédé par appel d'offres public par la présente de cet immeuble. Nous avons reçu 2 soumissions. La plus haute est déposée au coût de 86 050 $. Évidemment, les installations du parc seront relocalisées. M. Larèche, M. Leblanc. 4.9, recommandation de paiement Le Lièvre Mécanique Sport enregistré, achat d'une remorque N&N pour le service de l'embellissement. Cet achat est prévu au budget de la municipalité. Cette remorque facilitera le service de notre équipe à l'embellissement. Elle facilitera le transport de matériel, d'équipement et de terre végétale. M. Godbout, Mme Richer. Monsieur le maire, pour le 4.8, seulement juste spécifier qui acquérit le terrain. Oui, c'est monsieur David Huard et Mme Mondouellette qui ont acquis le terrain là, rue Comeau. 4.10, recommandation de paiement, certificat de paiement 10, Habitat Construction Matane. C'est pour le nouveau garage municipal. C'est le versement final au montant de 322 000 634,44 $. Nous conservons toutefois une retenue pour garantir certaines obligations à l'entrepreneur. M. Godbout, Mme Richer. 4.11, recommandation de paiement, fournisseurs variés, projet nouveau garage municipal. C'est l'ameublement du garage pour lequel un montant de 200 000 $ est prévu au règlement d'emprunt. Les factures totalisent 6 821,95 $.
M. Arsenault, M. Darèche. 4.12, recommandation de paiement, Estelle Casa de Suat, dossier 6000248-001, une facture de 271,34 $. Je pense qu'il y avait une autre facture aussi, M. Oui, qui Giroux. totalise 474,85 taxes incluses également. Donc, il faut procéder au paiement de cette facture-là. S'il vous plaît. Madame Richer. Monsieur Arsenault. 4.13, recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats, services professionnels, 5 factures, totalisant 488,65 pour un service professionnel rendu dans différents dossiers. Monsieur Godbout. Monsieur Leblanc. 4.14, chemin du Lac-Sept-Îles, quartier Pabot Mills, projet de changement ou de désignation des numéros civiques. Donc, il y a plusieurs rues qui vont changer de... On va concrétiser le nom de certaines rues, on va changer le nom de certaines rues, on les nomme... Parce qu'il y a des rues, exemple, qui appartenaient, il y avait le même nom à Chandler ou à Pabot. Ouais, on peut quand même les nommer pareil. La rue des Écureuils deviendra la rue des Écureuils. Elle n'a pas changé. Le chemin... on va devenir le chemin des Écureuils, ça ne change pas bien. La rue des Pins deviendra le chemin de la Gélina. En fait, on a eu une suggestion de la part d'une citoyenne là, qui demeure dans la rue des Pins, au lieu de l'appeler chemin de la Gélinotte, comme c'était prévu et suggéré par le service d'urbanisme, ça deviendrait le chemin des Perdrix. Ah, On OK. va aller avec le chemin des Perdrix. Peut-être mieux de pas y nommer finalement. On va tout aussi bien pas y nommer, tiens. Ça prend pas position, ça. Monsieur Godbout. Moi, je suis pas pour. Madame Collin. OK. 4.15, demande pour l'installation d'une lumière de rue. On parle ici de valider l'installation d'une lumière de rue à l'extrémité de la rue McKinnon. Ouais. Monsieur Godbout, Monsieur Arsenault. 4.16, prolongation de la rue Bellevue, acquisition de terrain. Monsieur Giroux. C'est pas très compliqué. Là. La Ville souhaite prolonger la rue Bellevue afin de permettre, là, il y a certains propriétaires qui sont à l'extrémité, là, qui ont acquéri du terrain là-bas, mais malheureusement, le terrain n'est pas conforme à la réglementation municipale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas adjacents à une rue publique. Donc, l'objet de cette résolution, c'est simplement d'acquérir du propriétaire là, concerné, qui est une compagnie à numéro, le terrain qu'on a besoin pour, évidemment, prolonger la rue existante et rendre conforme le terrain des demandeurs. Là, on parle de M. Patrick Cyr, je crois, et sa conjointe. Donc, ce faisant, ils vont pouvoir obtenir leur permis de construction et construire leur maison là, ou installer leur maison. je propose. Monsieur Arsenault, Madame Richer. 4.17, rue Bellevue, quartier Pabot, cession de l'eau de l'ancien rond-point au propriétaire adjacent. Monsieur Giroux. En fait, l'ancien rond-point, évidemment, n'a plus de raison d'être. Là. Donc, le rond-point était constitué de parcelles de terrain qui empiétaient sur des terrains privés. Donc, il y en a 3 qui sont concernés. Dans la résolution, on vient céder ces parcelles-là pour 1 $, vers une somme nominale de 1 $ aux propriétaires qui sont concernés. Donc, on vient officialiser. On vient régler 2 dossiers là, en rapport avec ce secteur-là. Donc, des maisons vont se construire. Une maison, je pense. Hein? Une maison se construit, mais ça va permettre aussi là, de régulariser la situation de l'ancien rond-point. Monsieur Darèche, Monsieur Arsenault. 4.18, appui, projet de train touristique. C'est une présentation qu'on a eue cette semaine de Monsieur Alain Guilbeault. Guilbeault, qui est venu nous présenter son projet c'était toute beauté, Très dans le beau fond. projet. Ouais. C'est un très beau projet que M. Guilbeault, c'est un inventeur, c'est un concepteur, il y a tous les métiers du monde, puis il a fait un projet extraordinaire quand ils vont... Moi, en tout cas, j'aimerais que ça se réalise, c'est beau, c'est très beau, puis au niveau touristique, bien, ça permettrait à Chandler d'avoir un attrait touristique extraordinaire au niveau du terrain Gaspésia, donc ça serait très beau, là, encadré avec d'autres choses pour faire quelque chose de très beau. Donc, c'est un appui à ce projet-là. Monsieur Darèche, Monsieur Leblanc. 4.19, avenue Julie Darèche, commissaire de toponymie du Québec. On va se retirer également, moi et M. Darèche. Pour ce point-là, je vais donner la parole à M. Dupuis. Bon, bien, 4.19, avenue Julie Darèche. Considérant que Mme Julie Darèche, née le 27 avril 1938 à Chandler, quartier Saint-François, est décédée le 26 avril 2022 à l'âge de 83 ans, considérant que sa passion pour la musique country a marqué la musique québécoise pendant plus de 5 décennies et lui a attribué le titre de la reine du country, considérant que la discographie de l'artiste compte une vingtaine d'albums, dont plusieurs elle s'exprime aux côtés de son frère Paul Darèche et d'autres membres de la famille, considérant que la population de Chandler veut honorer son nom, son œuvre et ainsi continuer de danser et chanter en sa mémoire. Pour ces motifs, il est proposé, appuyé et unanimement résolu que la route de l'église, quartier Pabot, portera dorénavant le nom de Avenue Julie Darèche. Qu'une demande de reconnaissance soit acheminée à la Commission de toponymie du Québec et au ministère des Transports.
que les services d'urbanisme de la municipalité soient autorisés à prendre toutes les démarches requises et nécessaires pour donner plein entier effet à la présente résolution. Monsieur Leblanc, Madame Collin, je pense que messieurs Darèche peuvent vous revenir, puis je vais laisser la parole à Monsieur Giroux. Il y avait un hommage qui a été composé là, par l'équipe des loisirs et de la culture. Ouais. Alors, je vais faire lecture de l'hommage préparé pour le service du loisir et de la culture à Mme Julie Darèche. Comme tous le savent maintenant, le 26 avril dernier, nous avons appris le décès de Mme Julie Darèche. Rarement, une personnalité publique aura autant fait l'unanimité. Outre son talent, son professionnalisme, sa générosité, son amour de la scène et de son public, on doit aussi se rappeler l'immense chemin parcouru par cette pionnière pour devenir la reine du country. Née le 27 avril 1938 à Saint-François-de-Pabeau, dès son jeune âge, elle prend goût à la musique country grâce au talent artistique de ses parents et en captant les stations de radio AM du sud des États-Unis. Sa carrière débute en 1965 avec les Frères Duguay. C'est d'ailleurs avec eux qu'elle enregistre son premier album en 1967. Dans les années 1970, il tourne aux États-Unis avec Marcel Martel. En 1979, au premier gala de la disque, elle remporte le prix d'album western de l'année avec son frère Paul. Il partagera d'ailleurs la scène à de très nombreuses reprises avec les membres de la talentueuse famille Darèche, frères, filles, neveux et nièces. Depuis 7 ans, sa musique, ses spectacles, son énergie, son amour pour sa famille et la grande famille du country font partie de l'histoire culturelle du Québec. En plus de 50 ans de carrière, l'artiste a proposé une vingtaine d'albums, dont certains aux côtés des frères Duguay et de son frère Paul Darèche. Elle a reçu de nombreux prix et récompenses tout au long de sa brillante carrière. Comme l'a mentionné tantôt le maire suppléant, fait d'honorer le nom, l'œuvre et la vie de Mme Julie Darèche, une femme de chez nous. La ville de Chandler a décidé de nommer une rue en son nom. Par ailleurs, plusieurs autres propositions, parce qu'on ne s'arrête pas là, plusieurs autres propositions sont actuellement à l'étude pour rendre hommage à cette grande ambassadrice pour Chandler et pour toute la Gaspésie tout entière. Voilà. Merci, M. Giroux. On arrive au propos du maire. Ben moi, j'aimerais, au nom de la famille de Julie, au nom de ma famille également, au nom du conseil de ville de Chandler également, puis au nom, je pense, de tous les résidents de Saint-François-de-Pabeau. Sa deuxième résidence est là, puis elle est encore... les gens de son village sont, je pense que de chez nous, sont tout en deuil depuis cette journée-là. Puis je pense que les gens du Grand Chandler, mais aussi de la Gaspésie, puis je pense Côte-Nord, Nouveau-Brunswick, je pense que les témoignages arrivent de partout. Puis écoutez, moi, je vais être là pour son service lundi prochain, pour représenter, pour être là parce que c'est ma marraine, puis aussi pour, évidemment, représenter la ville de Chandler en même temps. Donc, ça va me faire plaisir d'être là. Puis Julie, j'étais avec jeudi passé. Puis, je veux juste dire qu'elle adorait la Gaspésie, elle aimait sa place, elle aimait Chandler, elle aimait son village. Puis, je pense que c'était une lourde perte pour le monde du country. Là. On le voit sur les réseaux sociaux. Les messages viennent d'un peu partout au Québec. Puis, c'était 50 ans de carrière et plus. Donc, tu ne peux pas passer sous silence un travail exemplaire auprès de ses fans. Puis tout ça. Donc, on lui souhaite évidemment un bon repos. C'est mérité. Puis, je vais être là jeudi pour représenter notre ville. Puis maintenant, je vais passer la parole peut-être à M. Godbout. Quel problème, C'est tout pour moi. Donc, on est dans les sympathies. Moi, d'ailleurs, quand même, une personne qui s'est impliquée beaucoup à Newport, qui est décédée la semaine dernière, M. Raoul Albert, qui était, je pense, président des loisirs près de 50 ans. À Newport, là, M. Raoul Albert et sa conjointe, Mme Colette Cyr, ils faisaient partie des meubles à l'arène de Newport. Là. Tout le monde se rappelle les hot dogs au chou, Mme Colette. Puis toute On les a vus souvent. ouais, puis toute l'implication qu'ils ont donnée pour les jeunes de Newport là, au cours de toutes ces années-là. Là. Donc, je tiens, au nom du conseil aussi, je pense que c'est réciproque de souhaiter mes puissantes condoléances à la famille Albert. Puis, sur un point positif, je ne m'éterniserai pas ce mois-là. Je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans du Grand Chandler. Profitez-en pour vous réunir en famille et passer du bon temps dimanche. Merci. Merci, M. Godbout. Mme Richer. Moi, je vais commencer avec une note des services des loisirs, de la culture et du récréotourisme. C'est bon. Les week-ends hockey atlantique se poursuivent jusqu'au 8 mai au centre sportif Clément Tremblay de Chandler.
Des matchs sont présentés avec des équipes de la région et du Nouveau-Brunswick. Du 8 au 14 mai se tiendra la Semaine québécoise des familles sous le thème « Engagés pour les familles ». Au programme, cinéma, rallye recherche, collection littéraire thématique, concours et tirages. La programmation détaillée format papier sera distribuée cette semaine au CPE, dans les sacs d'école et via les réseaux sociaux. On souhaite à nos petits et grands citoyens une magnifique semaine et du temps de qualité en famille. Retour de la Joujoutech. Réouverture de la Joujoutech de Chandler les samedis 7 et 21 mai et les 4 et 18 juin de 9h30 à 11h30. Près de jeux, jouets éducatifs et de livres dans une ambiance conviviale et amicale. Adhésion gratuite pour nos citoyens. La Joujoutech est située à la bibliothèque de Chandler. Atelier d'art. On vous prépare une belle programmation artistique à l'Atelier d'art cet été. Club de lecture, atelier créatif, marché public, exposition, sentier de compte extérieur et plus encore. Pour tout savoir, abonnez-vous à la page Facebook Services et loisirs et de la culture de Chandler. La saison 2022 du Club Vélo Parbot Sport Élite de Chandler sera bientôt lancée. Cette année marquera le 25e anniversaire du club. Nous tenons à souligner l'admirable travail de Stéphane Clavette auprès des gens de notre communauté. Chapeau Stéphane et mille merci pour ton dévouement et ta grande générosité. Les informations et la programmation sont disponibles via Facebook et sur le site de la Ville, ainsi que chez Sport Élite de Chandler. Pour les spectacles cet été, d'excellents spectacles vous seront présentés cet été et ça débute le 11 juin. C'est bientôt, dans un mois et quelques jours, au Centre sportif Clément-Tremblay avec un spectacle grandiose Made in Iron. On poursuit la saison avec le Grand Cirque Benjamin. À la petite scène, on vous présente Maxime Landry et le Party Beauceron, le groupe On the Side, Guylaine Tanguay et ses musiciens, Vintage and Young, Alex et Caro, Kimo Recru, et on termine la saison avec Rosen Joker. Notez que tous les spectacles qui seront présentés à la petite scène sont gratuits. Fait que veuillez surveiller la programmation sur le site de la ville, www.villechandler.com. Et moi, je voudrais féliciter les élèves. Il y avait un concours la semaine passée. J'étais mentor de quelques élèves pour un concours d'art oratoire. Puis, les élèves devaient parler en avant durant 5 à 7 minutes. Puis, en plus, c'était devant leurs amis. Tu sais, les élèves secondaire 3, 4, 5. Puis, je voudrais les féliciter parce que moi-même, si j'avais été en secondaire 3, 4, 5, je pense pas que j'aurais eu le courage de me lever en avant avec presque pas de texte et de débattre sur un sujet qui me tenait à cœur. Et je voudrais les féliciter, puis ça va amener, je crois, d'autres nouveaux orateurs l'année prochaine. Fait que c'était super beau. Et je termine en souhaitant bonne fête des mères, Mme Collin, ma mère, les citoyennes de Pabot-Mills, mes sœurs que j'adore. Fait que bonne fête des mères, puis profitez-en, puis laissez-vous gâter, vous le méritez amplement. C'est tout. Merci, Mme Richer. Mme Collin. Oui, bonsoir tout le monde. Juste pour faire un petit rappel, j'ai eu des demandes de citoyens qui ne comprenaient pas pourquoi que Cinévar n'aura pas lieu au printemps 2022. Ça fait que j'ai fait appel auprès de Sapinard qui m'ont expliqué que dans la programmation de Sapinard, sur les 4 rendez-vous qu'ils devaient avoir, ils ont déjà des spectacles pour les enfants, donc ils ne peuvent pas se diviser en deux pour faire les deux. Donc, c'était un peu pour la raison pour laquelle ils les ont enlevés. Puis, ils faisaient une remarque aussi qu'à cause de la période de la pandémie, sur 24 rendez-vous, il n'y en a eu seulement que 7. Puis, les revenus, entre guillemets, c'était à peine à 30 %. Donc, c'est à se demander si ça va bien ou pas. Donc, on va continuer ça de cette façon-là. Puis, si vous avez des questions, bien, faire appel avec Sapinard pour avoir plus d'informations. Et puis, bonne fête des mamans à tout le monde. Profitez-en, amusez-vous et laissez-vous gâter. Merci. Merci, Mme Collin. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Suite à l'annonce qu'on a eue aujourd'hui à propos de la vente du terrain sur la rue Coron, on parlait de réaménagement justement du parc pour les enfants. On a discuté, ça fait un bon moment. Là, ça fait partie d'un plan d'aménagement intégré sur le terrain de la Gaspésia. Éventuellement, on est en train de regarder vraiment là, de quelle façon on va le faire, mais ça va être un vrai parc municipal, comme qu'on voit dans toutes les grosses villes. Là. Si on fait ça pour cette année ou tout dépendant, si tout va bien. Mais sinon, ça va aller l'année prochaine, mais ça va être de quoi vraiment intégrer
au centre-ville de Chandler, vraiment pour toute la ville au complet. Puis concernant l'annonce du spectacle de Paul Darèche, mais c'est qu'est-ce qu'on avait fait en revenant le tournoi de golf du maire. C'était le vendredi musique qu'on faisait. Là, on peut l'annoncer. Puis avec tout ce qui se passe dans ce temps-ci, comme disait notre collègue M. Godbout, entendez-vous qu'il va y avoir quelque chose pour Mme Darèche. Puis j'en profite pour la fête des mères. Bonne fête des mères tout le monde. Le 32-61, Monseigneur Ross organise à tous les années aux églises un tirage pour les mamans. Il va y avoir 2 tirages à faire à l'église de Chandler et à Saint-Delaïde le samedi. Puis en même temps, le dimanche, ça c'est le 32-61, Monseigneur Ross qui organise ça au 3e degré. Et au 4e degré, l'Assemblée Monseigneur Sivigny organise un déjeuner à Grande-Rivière de 8h à 13h. Le prix d'entrée est 12 $ pour les adultes et 7 $ pour les enfants. Pour toute information, appelez M. Jean-Marc Tremblay au 689-9908. Merci, M. le maire. Merci, M. Leblanc. M. Arsenault. Merci, M. le maire. Je voulais, dans la continuité de la famille Darèche qui ont initié beaucoup la chanson là, dans le coin, bien, on va avoir de relève. Parce qu'à Port-Beau, il y a des groupes qui pratiquent le chant dans le but de se rendre à Petite-Vallée. Donc, c'est des pratiques de chant hebdomadaires. Les jeunes sont très enthousiastes. Il y a beaucoup de participation. Puis c'est beau de voir à quel point la musique les inspire, puis ils sont au rendez-vous. Donc, ils vont représenter l'école à Petite-Vallée. Puis c'est pas la seule école, il y a d'autres écoles dans le coin. C'est du travail bénévole. Puis, il y a une méga chorale à Petite-Vallée. Je ne sais pas si vous avez été, mais c'est assez impressionnant de voir ça. Donc, nos écoles du secteur sont représentées. C'est très bien. On va aussi avoir un club de course qui va être mis sur pied à Port-Beau. Prochainement, encore là, de l'engouement. Avec là, on n'essaie pas d'attirer le monde. Il faut quasiment contrôler la volonté des jeunes de vouloir participer. On a d'ailleurs aussi des jeunes qui participent à un petit vélo-bus qu'on fait le matin pour se rendre à l'école. Donc, on demande aux automobilistes de faire attention. Les jeunes veulent ressortir à vélo, se réapproprier les chemins. Mais jusqu'à là, ça va très bien. Les gens ralentissent. Ils voient les enfants sur le bord des trottoirs. Donc, on fait ce qu'on peut, mais ça va très bien pour l'instant. On va avoir une distribution d'arbres aussi le 21 mai au Mich-Café. Donc, on va distribuer des arbres. Puis plantez-en des arbres, diversifiés, pour pas que ça soit juste des séries d'épinettes noires. Là. Puis plantez-en en masse, on va finir par ressembler à un moment donné à New Carlisle, les façades. Donc, il va y avoir aussi du ramassage de déchets sur le long du banc de Port-Beau la semaine d'après. Donc, on va tenir les gens informés de ça. Donc, bonne fête des mères. Bonne fête des mères à mes étudiantes, d'ailleurs, qui sont à l'école, qui sont enceintes, qui ont des enfants, qui retournent à l'école. Donc, c'est pas tout le monde qui... Tu sais, c'est pas facile. Non. Mais je les encourage dans leur effort. Puis félicitations, bonne fête des mères à tout le monde. Merci. Merci, M. Arsenault. M. Darèche. Bon, bien, comme M. le maire en a parlé tout à l'heure, on a fait un hommage à Julie. Il a parlé un peu du Nouveau-Brunswick, il a parlé un peu de la Gaspésie. Mais la semaine dernière, à Montréal, il y a eu une émission le soir, mercredi soir de la semaine dernière, qui a duré tout près d'1 heure, qui était faite par des grosses stations de télévision, puis qui parlait aussi, ils ont parlé pendant 1 heure de temps de Julie, de tout ce qu'elle a fait pendant toute sa vie. Aussi, on va dire, il y a eu 3 autres émissions qui vont passer à nouveau. En tout cas, il y a 3 postes de télévision qui vont passer des émissions sur la vie de Julie en question. Et je voudrais en profiter pour souhaiter, on va dire, toutes nos sympathies à Daniel, c'est son frère le plus vieux, à Antonio, puis à Paul. Puis il y avait aussi Fernande et Simone qui restent comme enfants, qui sont frères et sœurs de Julie. Et ça a quand même inspiré beaucoup de gens, Julie. Okay? Même les jeunes d'aujourd'hui, entre autres ma petite fille, là, on va dire, qui aime écouter, qui aime... Pourtant, on va dire, c'est très loin d'elle parce qu'elle a seulement 10 ans. Mais il reste quand même que, tu vois, on va dire, qu'est-ce que c'est qu'actuellement ils font, là, avec des jeunes d'animateurs connus à Montréal. Ils vont faire un spectacle cette semaine. Okay? Puis, Maï, ma petite fille, on va dire, fait partie de ça.
avec 2 autres jeunes d'un animateur très connu que je nommerai pas. OK? Mais c'est pour te dire que ça a tout le temps eu un impact dans la famille. Puis ça a eu un impact aussi au niveau de toute la Gaspésie. Mais souvent, on va dire, qu'est-ce que c'est qu'on a entendu parler la semaine dernière? C'est de voir, on va dire, la proximité que Julie et Paul avaient au niveau de toutes les populations, même les communautés, on va dire, indiennes du nord du Québec. Ils pouvaient se permettre de se rendre là, puis ils allaient faire des spectacles, là, ces gens-là. Fait qu'ils ont eu une reconnaissance, on va dire, il va y avoir des reconnaissances, là, fort marquées dans les prochaines semaines, un peu partout au Québec. Puis c'est le fun que nous autres aussi, on a fait... on a porté une attention à tout ça. Puis je voulais le dire aussi, ça donne drôlement, mais M. le maire puis moi, on est les 2 filleuls de Julie. Fait que c'est quand même un événement qu'on n'aurait jamais cru, là, parce qu'on a quelques années de différence. Mais elle la gardait chez nous, puis ça a été ma marraine, puis après ça a été chez Gilles. Fait que toutes nos sympathies à la famille, puis à la grande famille que Julie a là, parce que, pas juste à Saint-François, je pense que c'était un peu partout. Les gens l'avaient beaucoup dans leur cœur. Le samedi après-midi, le samedi soir, on attendait beaucoup jouer, puis c'était la fête au village, c'était la fête à tous les villages. Puis on a été chanceux d'avoir quand même beaucoup d'artistes locaux, régionaux et nationaux qui a permis, on va dire, de nous faire connaître puis de nous amuser à plusieurs reprises. Fait que toutes mes sympathies à la famille. Je voulais dire aussi, on avait parlé de déposer un projet pour essayer d'agrémenter, on va dire, nos petits lieux. Ça a été déposé la semaine dernière. Oui, confirmé. Ça a été déposé la semaine dernière. On a complété notre projet. Si on obtient, on va dire ça, bien, on va augmenter, on va dire, l'offre de services dans tous nos quartiers. Fait que ça a été déposé. Puis, comme tout le monde, bien, je voudrais souhaiter une très bonne fête des mères à tout le monde. À ma conjointe, puis à ma fille, à ma bru, à toutes les mamans, on va dire, de tous les quartiers. Puis, Pierre-Luc a parlé tout à l'heure, M. Arsenault a parlé de planter des arbres. Juste faire une petite parenthèse, c'est qu'on a souvent la tendance de planter nos arbres le long de la rue. Moi, c'est ça qui m'est arrivé chez nous, mais je les ai plantés assez proche de la ligne électrique. Ça fait que là, j'ai commencé à me les faire couper. C'était les arbres que j'avais reçus il y a à peu près une trentaine d'années passées. J'avais planté des arbres, ça fait que c'est juste les reculer un petit peu de manière à éviter la ligne électrique, parce que c'est tellement beau. C'est ça qui me fait plus de peine, c'est de voir qu'ils vont jouer maintenant. Puis on n'a pas le choix, là. Hydro-Québec est obligé d'aller couper les arbres parce qu'il y a quand même des branches qui vont là, puis ça peut causer des problèmes. Fait que, mais ça va être, c'est comme il disait, il faut en planter des arbres, puis c'est tellement beau. Tu sais, moi, quand je suis arrivé chez nous, là, c'était vide, mais là, ça me prend quasiment une boussole pour l'envoyer de la maison. Ça fait que joyeuse fête des mères à tout le monde, puis merci pour la réunion. Merci, M. Darèche. Monsieur le maire, si vous permettez, M. Arsenault parlait de corvée citoyenne un petit peu tantôt, là, mais j'ai pensé en même temps que c'était les gros rebuts, c'était les déchets encombrants là, qui ce mois-ci. À Chandler, ça va être le 24 mai. Donc, dans la semaine du 23 mai, donc les gens peuvent... C'est-tu partout? Dans la semaine. Ben, oui, à Chandler, c'est le 24 mai. Comme Newport-Omise le 26. Fait que dans la semaine du 23, c'est vraiment la ville de Chandler qui est ciblée. Là. OK. Donc, c'est quand même important. Vous avez des choses encombrants là, à vous débarrasser. Donc, C'est vrai que ça arrive. dans cette semaine-là, donc, OK. je vais chercher l'information. là. Il faudrait qu'on regarde si on fait encore la corvée citoyenne qu'on organisait par quartier. On faisait ça d'habitude au mois de juin. Oui, on avait ben, ça n'est passé vu que le COVID était vraiment présent, on ne l'a pas fait. Mais On on regarde discuter. On pourrait en discuter prochainement. Fait que c'est sûr que c'est l'information que je voulais apporter. Merci, M. Godbout. On arrive à la période de questions. Bien, il n'y a personne dans la salle présentement, mais j'inviterai les gens qui ont des questions, là, sont à la maison, puis qui ont des questions. Là, vous êtes toujours invités à l'Hôtel de Ville à venir me rencontrer, ou rencontrer les gens concernés, que ce soit des différents directeurs. On est toujours prêt à recevoir les gens. D'ailleurs, on en reçoit tous les jours, toutes les semaines, puis on règle beaucoup de cas de cette façon-là. Donc, c'est la meilleure façon de le faire, je pense. Donc, je vais demander la levée de l'Assemblée. Mme Collin. Merci à tous. On se donne rendez-vous au mois de juin. Merci.